Bismillah, walhamdulillah, wassalat, wassalamu ala nabillah, amma ba'd. Une question a été soulevée à Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, et on lui a dit Ana ajtahid, moi je vais faire un effort de réflexion, un ijtihad, pour suivre ad-dalil. Et donc je vais suivre le dalil je vais suivre l'avis vers lequel m'a conduit mon ijtihad, mon effort de réflexion. Et si je me trompe, c'est-à-dire dans mon ijtihad, je me suis trompé et je n'ai pas abouti à la vérité, eh bien, il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'ouvrages qui ont été écrits et dans lesquels les savants ont, entre guillemets, sont revenus sur leurs avis. Donc en gros, pourquoi moi j'aurais pas le droit de me tromper alors que des savants avant moi également sont revenus sur certaines de leurs paroles, de leurs opinions, pour professer des opinions contraires. Regardez comment Cheikh Saleh Al-Fawzan, il a éduqué cette personne-là. Et il lui a dit dès le départ, si tu as atteint un tel niveau, puisque tu dis, moi je vais faire al-ijtihad. Donc si tu as atteint ce niveau-là d'al-ijtihad, comme l'avait atteint l'imam Malik, l'avait atteint l'imam Al-Shafi'i, l'avait atteint l'imam Ahmed, alors nous nous réjouissons pour toi. Cheikh Saleh Al-Fawzan lui a dit, si tu as atteint un tel niveau comme ces gens-là, on se réjouit pour toi. Grand bien t'en fasse. Mais en réalité, il se peut que ce frère-là ne fasse partie que des muta'alimoun, des apprentis étudiants en sciences qui ne font que débuter dans la science et qui pensent avoir tout compris. Et alors, toi, tu n'es pas ahloun lil ijtihad. Toi, tu n'es pas apte à faire l'ijtihad. Toi, la seule chose que tu as à faire, c'est oui, suivre la preuve, mais c'est suivre l'opinion d'un savant qui t'a apporté cette preuve-là. Tu n'es pas à même de prendre directement les preuves, al-kitab wa sunnah, et d'en extraire les jugements et de professer une opinion sur laquelle personne ne t'a précédé. D'ailleurs, l'imam Ahmed, hafidhahullah, rahmatullahi alayhi, avait dit Iyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam. Prends garde à parler dans une question, sur une affaire, sur laquelle aucun imam ne t'a précédé. C'est-à-dire ne fais pas une fatwa, ne tiens pas un avis que tu serais le seul à avoir tenu parce qu'aucun savant ne t'a précédé dans cet avis-là. Donc, en réalité, cette choubha, cette ambiguïté, elle est judicieuse à aborder parce que nombre de personnes ne comprennent pas la véritable position à aborder quand on parle de fiqh dalil, il faut suivre la preuve, il faut suivre un madhab, etc. Certains s'en mêlent totalement les pinceaux. La réalité, c'est que il y a une différence entre faire un ijtihad et suivre le dalil. Faire un ijtihad, c'est réservé forcément aux mujtahidoun, les grands savants qui ont énormément de science, qui leur permet justement de trouver les réponses aux questions qu'on se pose et qui nous toucheraient aujourd'hui. C'était le cas de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed et tant d'autres à leur époque. Et aujourd'hui encore, on se réfère vers nos grands savants en cas de catastrophe comme le Covid et ainsi de suite. Comment agir dans de telles situations? On revient vers des savants mujtahidoun qui ont suffisamment de science pour trouver la réponse à ces questions en se basant sur le Coran, sur la Sunna, sur les paroles des salafus salih et ainsi de suite. Ça, c'est pour ce qui relève de l'ijtihad. Quant à dire « moi je suis la preuve », suivre la preuve, ça ne veut pas dire prétendre avoir atteint le degré d'al-ijtihad et d'être tellement savant qu'on est en mesure de jauger entre les différents avis et de trancher lequel est le plus fort. Non, suivre la preuve, ça veut uniquement dire moi je suis une personne de la masse, je suis un petit étudiant en sciences, je suis, comme le disait Cheikh Saleh Al-Fawzan, un muta'alim, je suis quelqu'un qui apprend la science, je suis un débutant. Moi, ce qu'il m'incombe, c'est de suivre les gens de science qui m'ont précédé dans la vérité, dans la preuve. Donc, je vais suivre tel savant duquel j'ai entendu tel avis reposant sur telle et telle preuve. Et alors, oui, là, je dis, je suis la preuve. Pourquoi? Parce que cette preuve m'a été apportée par un savant.
C'est pas j'extrais une preuve de Sahih Bukhari, j'extrais un Sahih de Le Jardin des Vertueux et je vais commencer à émettre une opinion sur laquelle personne ne m'a précédé. Non, quand je dis je suis la preuve, en réalité, j'ai suivi un savant, une opinion qui existait avant moi, qui a été tenue par un savant qualifié, compétent et fiable, qui m'a en outre apporté ses preuves, apporté son argumentation. Et alors dans un tel cas de figure, il n'y a absolument nul mal à justement suivre la preuve qui nous est apparue et qui nous a convaincus. Parce qu'on a justement, comme le disait l'imam Ahmed, un imam qui nous a précédé sur cette question. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.